Voilà. Alors les enfants, je vais essayer de vous faire un petit descriptif de ce que vous allez voir. Donc le kata judo, en fait, c'est toutes les formes traditionnelles, techniques du judo qui ont été codifiées par Monsieur Jigoro Kano. Alors cette forme-là, c'est le Nagedo kata. Donc avec une première technique qui s'appelle Uki-Otoshi, qu'ils ont fait à gauche et à droite. Là, c'est une technique que vous connaissez normalement. Elle s'appelle comment? Ippon Shionage, c'est ça. Et la première série, en fait, c'est que des techniques de main ou d'épaule. Troisième technique du kata, kata guruma, roue autour des épaules. La même chose à gauche. Voilà. Alors vous avez vu, c'est pour ça qu'il faut bien savoir chuter quand on est ceinture marron, parce qu'après, ça rigole plus. Alors, comme ils travaillent, il faut un petit temps pour se rhabiller, et puis après ils vont passer à la deuxième série. Ukigoshi, à gauche. Ukigoshi à droite. Alors le kata, là c'est la deuxième série du kata, et donc c'est que des mouvements de hanche, comme au goshi par exemple. Ça c'est Arai goshi normalement. Voilà. Et donc le kata, là, c'est pour passer ceinture marron, mais après on en passe aussi pour devenir deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan. On passe pas que celui-ci. Après il y a des formes de kata avec des sutemi, des prises où on tombe. Et puis après il y a des formes de kata aussi où on fait des mouvements, des techniques de jujitsu avec des défenses sur arme, bâton, sabre, pistolet et couteau. Voilà. Donc ça c'est plus tard, les grands, quand on sera un peu plus loin. Donc là, ils vont attaquer la dernière série pour la ceinture marron, les mouvements de jambes pour la ceinture noire, première dame. Ouais. Alors il y a Yann, je crois qu'il fait partie de ses enseignants, il demande à ses élèves de faire des démonstrations de quelques séries pour pouvoir devenir ceinture marron, parce qu'il est très sévère. Oui. Voilà. Et ils vont terminer, alors donc normalement c'est d'une difficulté grandissante, donc ils terminent par le mouvement le plus dur qui est Uchimata. Voilà. Et c'est très difficile à faire parce que c'est une technique en tournant, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors vous avez vu, il a un très bon partenaire qui chute très bien. Voilà, donc là, ils ont terminé, et comme pour toutes les activités du judo, qu'est-ce qu'on fait au début et à la fin? On salue, voilà. Donc là, ils ont un salut un peu plus traditionnel que ceux qu'on fait d'habitude. Ils saluent une fois à genoux, après ils se lèvent, ils se tournent vers le jury public aujourd'hui, et ils saluent. Et on peut les applaudir bien fort.